Bonjour à tous, je vérifie tout d'abord que l'enregistrement fonctionne. Il fonctionne, magnifique. Alors, voici mon PC les gars, voilà. Donc, on s'en fout aujourd'hui. J'ai une vidéo euh, à faire, d'accord. Je veux bien la faire. Je veux aussi la faire d'instinct, pas attendre demain. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Voilà, le faire, voilà, parce que dans le fond, on s'en fout de si c'est bien ou pas. Ce qui compte, c'est ce que je vais dire. Et ce qui compte surtout, c'est de le faire sur un bon support. Euh, j'ai eu l'idée il y a 30 minutes, hein, et j'ai essayé sur Snapchat. Mon but, en fait, c'est de toucher le plus de gens et de le faire, si vous voulez, anonymement ou pas. Euh, en fait, peu importe les conditions, ce qui compte, c'est de toucher le plus de personnes. Et j'ai euh, j'ai pensé que ma chaîne YouTube serait le bon choix. Donc ça n'a rien à voir avec mes vidéos habituelles. Mes vidéos habituelles, par ailleurs, je précise parce que les gens qui vont voir cette vidéo, il faut savoir que je vais publier cette vidéo sur Snapchat, sur Instagram, plusieurs fois dans la journée, etc. Je sais pas, j'ai envie que vous la voyez. J'ai pas envie que ça vous prenne 10 ans sur Snap à avancer les stories. En plus, c'est de mauvaise qualité. Donc on va faire ça sur YouTube. Donc vous verrez peut-être mes autres vidéos. Sachez que elles sont d'une piètre qualité, que YouTube, si vous ne me connaissez pas, eh bien c'est tout simplement ce que je veux faire. Voilà, je veux faire des vidéos. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup de conneries, hein, sûrement. Mais écoutez, j'ai le droit et j'aime ça. Et, d'ailleurs, j'ai prouvé à de multiples reprises que je m'en tapais un petit peu finalement de ce qu'on pouvait bien penser de moi. Voilà, je sais que beaucoup de gens ont du mal à différencier émotion du reste et ça a peu énervé ce que je peux dire, mais c'est pas grave. Écoutez, moi j'ai rien à prouver à part que ce que vous pourrez dire, bah c'est pas grave. Là, ce que je vais faire, ça me demande beaucoup de courage et je m'adresse avant tout aux garçons, aux jeunes hommes comme moi. Je vais dans cette vidéo vous parler de ma vie, de mon expérience personnelle vis-à-vis de la bite, vis-à-vis du sexe et plus particulièrement, parce qu'on va pas rentrer dans les détails de ma vie, ça n'intéresse personne, c'est pas ce que je veux faire. Euh, on va parler du porno et de l'impact que ça a eu sur moi et pour voir si ça peut vous aider. Je suis pas meilleur que vous en fait. J'ai des, j'ai eu des problèmes et je souhaite les divulguer parce que dans le fond je m'en fous. Ça me demande quand même du courage, mais bon, peu importe. Si vous voulez, attaquez-moi là-dessus, c'est pas grave. Euh, je pense que dans le fond je vous baisse tous en fait. C'est ça que je me dis. C'est que voilà, donc c'est pas grave. Mais c'est quand même pas facile les petits gars. Donc je vais essayer de le faire et de commencer, hein, parce que ça suffit la présentation. Alors, le porno, les gars. On est tous d'accord on est tous d'accord pour dire qu'on en consomme et qu'on n'en regarde plus, que c'est devenu une consommation. Si vous voulez, comme on consomme toute autre chose. Euh, on n'est pas con, on sait très bien en revanche que les femmes, ça ne se consomme pas. Et je ne vais pas vous faire de morale là-dessus. On me fait assez chier à essayer de me faire la morale là-dessus. Les gens ne comprennent pas que ce qu'ils me disent, je le sais très bien. Donc je vais pas vous faire cet affront à vous aussi. Euh, voilà, les femmes, ça ne se consomme pas. Pourtant, dans le porno, c'est ce qu'on nous fait croire. Et c'est ce qu'on consomme vraiment en masse, en fait. On se rend pas compte qu'à la base, c'est sur Canal Plus le soir, c'est de la lecture, rien de plus. Aujourd'hui, avec Internet, les gars, c'est un bordel. Et vous vous dites, ouais, c'est peut-être une mauvaise chose. Moi, c'était ça mon avis avant. C'était, ouais, c'est peut-être une mauvaise chose. Je le fais en masse. Je sais que c'est peut-être une mauvaise chose, mais bon, écoutez, c'est là, on le fait. Le truc, c'est que les gars, j'ai regardé ce sujet, il me tient à cœur, les gars, mais c'est très personnel, hein, j'en parle très peu, même à personne. C'est un truc qui est pour moi. Et
je m'y intéresse énormément et je me suis rendu compte, les gars, que c'était peut-être un des plus gros fléaux. Si vous m'entendez souvent, si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que je dis souvent que le plus gros problème de notre époque c'est le divorce. J'amène souvent le sujet, plus maintenant j'en parle que si on me fait parler là-dessus. Mais je fais plus chier personne avec mes idées parce qu'on m'a assez traité de facho comme ça. Mais je pense que l'homme n'a plus sa place. Je pense que le féminisme propose euh, à quelques soucis, si vous voulez, dans ce qu'il amène dans sa version finale d'aujourd'hui. Voilà, mais on n'est pas du tout obligé de me suivre là-dessus. On peut me critiquer là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais si comme vous, si comme moi, vous avez l'impression quand même qu'il y a des dérèglements et qu'il y a un petit souci quelque part, et ben juste écoutez-moi. Voilà. Si pour vous tout va bien, le système scolaire ne vous a présenté aucun problème, vos relations se passent à merveille, sans aucun accroc, vous n'avez pas de mal à vous entendre avec les autres, vous vous sentez pas seul, vous vous sentez pas en fausse dépression en permanence, parce que les vraies dépressions c'est vraiment lourd les gars. En réalité vous n'êtes pas en dépression, vous êtes en fausse dépression, c'est comme ça que j'appelle ça. Moi je le suis en permanence, hein. Euh, donc si vous aussi voilà vous avez ce genre de soucis personnels et si ça vous intéresse un petit peu de vous pencher sur le global et de prendre du recul et que vous dites ne serait-ce que 5 minutes de temps en temps putain quand même il y a quand même quelque chose qui va pas avec entre le rapport entre les hommes et les femmes, le rapport entre les hommes entre eux, les femmes entre elles, le rapport entre les hommes avec un grand H si vous voulez. Voilà, juste écoutez-moi, voilà. C'est tout ce que je vous demande. Si vous aussi, vous sentez qu'il y a une petite quenelle quelque part qui se glisse et qui nous fait mal au cul. Vraiment mal au cul. Donc voilà, ça c'était pour toujours dans la présentation. Euh, donc c'est le sujet de la pornographie, à quel point ça nous détruit, ça nous consume. Et donc voilà, on va passer à l'essentiel. Donc j'ai ici une petite fiche. Donc si, comme moi je vais vous dire plusieurs en fait, cette vidéo est mal faite, hein, y a pas de problème, vous pouvez me le dire, c'est pas grave. C'est impulsif là ce que je fais. Donc là je vais vous citer les problèmes liés à la consommation abusive de porno, parce que comme je vous ai dit, à la base c'est quelques lectures, quelques petits films le soir et tout, pas de problème. En réalité la pornographie c'est pas grave. Mais derrière en fait, et vous le savez, il y a des mecs qui réfléchissent activement, qui sont très malins, qui sont pas intelligents, ils sont très malins. Et dans la Bible, le malin, c'est le diable en fait. Donc c'est des malins, voilà, dans ce sens-là. C'est des malins parce qu'ils réfléchissent en fait à comment vous rendre accro, voilà, tout comme les gens réfléchissent pour le tabac, qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs produits chimiques, qu'est-ce qu'ils mettent aussi. Si comme moi vous ne fumez pas, si comme moi vous ne vous droguez pas, si comme moi vous avez des potes qui fument, qui se droguent et que vous refusez à chaque fois et vous vous sentez intelligent, vous vous dites, eh vous avez vu, moi je refuse et tout, donc allez bien crever avec votre drogue de merde et tout, moi je suis trop fort. Eh bien, sachez que le porno c'est la même chose, parce que le porno consommé abusivement dans un excès est terrible en fait. Mais les gars, c'est pire que tout. C'est vraiment le chétan, comme disent les jeunes. Voilà. Donc c'est le chétan, les gars. Vraiment, c'est pire que coller vos douilles de merde. C'est pire que ça, les gars. Donc je vais vous citer les premiers symptômes dans la vie de tous les jours. Quelque chose qui se remarque. Parce qu'après, sur le cerveau, c'est encore pire, les gars. Je vais pas vous parler d'hippocampe, de cortex. Mais voilà, juste, je vais vous parler très simplement parce que j'y connais rien, on est d'accord, hein. Il y a un cerveau, on va dire, moderne, on appelle ça comme ça, qui est le cerveau le plus récent, par rapport au cerveau archaïque, reptilien, qui nous fait prendre nos décisions, qui nous fait que voilà, on a envie de sexe, on a envie de manger, on a envie de boire, on a envie de chier, mais aussi on a des réflexes, tout ça c'est le cerveau reptilien, c'est le plus basique, c'est celui qui existait chez les hommes, il y a les hommes et les femmes, hein, hommes avec un grand H, il y a super longtemps les gars, hein, voilà. Et il y a le cerveau plus moderne qui est le cerveau qui s'est développé le dernier, donc le meilleur des cerveaux finalement, et qui pareil prend des décisions différentes. C'est un cerveau qui s'est adapté à la vie, si vous voulez, à la nouvelle vie, quoi, si vous voulez, des hommes. Bon, j'y connais rien à ce sujet, c'était très nul comment je viens de le présenter, mais ça pose des problèmes sur ce cerveau-là, qui est à l'avant.
C'est pas le cortex, c'est l'hippocampe qui sont à l'arrière. L'hippocampe il est plus en bas et tout quand vous regardez des schémas. C'est celui qui est devant, c'est le frontal. Il y a frontal dans le nom du bail, hein, donc voilà. Et ça vous pouvez prendre vos décisions aussi, c'est très important. Et la consommation active de pornographie fait que des fois c'est irrémédiablement endommagé. Voilà. Donc, donc chiant. Et moi, en ce 25 décembre à 1h12 du matin, je me dis, euh, allez, parle-en, raconte ta life, et ça aidera peut-être. Et même si ça aide personne, moi, faut savoir que là, je vais m'engager dans une sorte de programme pour arrêter en fait. Parce que tous les symptômes que je vais vous présenter, je vais y venir les gars, hein, je les ressens. Donc je veux arrêter. Parce que je veux être un homme, je veux créer des choses de ma vie, je veux pas me branler toute ma life. Voilà, comme vous, je veux un jour faire plaisir à une femme, mais pas n'importe laquelle, la femme de ma vie, faire des enfants avec elle, construire un mariage, pas un couple, hein, un mariage. Euh, voilà, je veux faire ça les gars. Et j'ai tout ce qui se mettra en travers de mon chemin, je l'écarterai si vous voulez. Mais avec une force les gars, vous imaginez pas. Si vous me connaissez IRL, je soulève pas beaucoup en soulevé de terre et tout, en soulevé de poids. Mais là je soulèverai tout ce qui est à soulever. Mais je vous le dis clairement, hein, je tuerais pour ça si vous voulez. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. C'est la seule chose que je veux bien faire dans ma vie. Je veux pas être un mec parfait, mais sur ce sujet, voilà. Donc, maintenant pour les symptômes. Si vous avez des troubles de l'anxiété, donc c'est-à-dire de l'anxiété, hein, faut savoir ce que c'est au bout d'un moment. Je vais essayer de faire quand même une vidéo plutôt courte, hein, même si là, c'est long les gars. Dépression ou fausse dépression. Moi, on peut dire que j'ai ça. Je suis en fausse dépression, je ressens jamais rien, frérot. La meuf, elle se fout à poil, gros, elle est là, elle me touche et tout, j'ai rien. Je mange du bon chocolat, un bon truc que j'aimais avant, gros, je sens rien. Je regarde un film qui me faisait pleurer, je pleure plus. Et je me raccroche à des trucs comme voilà, mais des passions, mais qui en fait ne me provoquent plus aucune passion. J'ai plus rien, les gars. J'ai plus rien, les gars. Voilà, je ressens plus rien. Je suis arrivé à ce stade-là, parce que moi je suis un ouf, j'ai abusé du porn les gars. Donc je suis à un stade là où il faut vraiment que je me reprenne en main. Euh, donc je vais le faire, mais voilà. Les gars, je ressens plus rien. Donc bref, ensuite, difficulté dans les relations sociales. Est-ce que vous y retrouvez? Moi, bien sûr. Difficulté à réguler les émotions. Pas trop, mais peut-être. J'arrive pas trop à évaluer ce que ça veut dire dans des faits. Genre, j'arrive pas à me dire, ah bah j'ai fait ça l'autre jour, ça on peut dire que c'est ça. Non, j'arrive pas pour ce symptôme-là. Mais peut-être. Baisse de la libido, baisse de la satisfaction psychosexuelle. Donc ça me fait rigoler. Nombreux sauront pourquoi. Mais voilà. Oui, j'ai une baisse de la libido. Et pour tout vous dire, je ne bande plus que devant un porn. J'ai pas de relations sexuelles là récentes. Mais si j'en avais eu, elles auraient pas été comme elles ont été. Comme les premières ont été avec ma première copine. Salut à toi hein, d'ailleurs. Énorme touch, hein, bravo à toi. Non mais voilà, c'était énorme à l'époque si vous voulez. Et je ne fais qu'affronter mon passé en me disant mais pourquoi t'es plus comme ça mec? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé les gars. Donc voilà, baisse de la libido, baisse de la satisfaction psychosexuelle. Donc ça c'est justement tout ce que je viens de vous dire. Repenser à son passé, etc. Tout ça c'est dans la tête. C'est est-ce que tu arrives à t'accepter sexuellement, ce que t'aimes, etc. Et surtout, là on parle de satisfaction psychosexuelle. Donc faites-en la conclusion que vous voulez. Mais en gros, libido, on va faire simple, hein, libido et ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir et tout ça quoi. Trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation précoce. Donc oui, trouble de l'érection, pour moi c'est comme baisse de la libido, c'est-à-dire que quoi qu'il se passera les gars, ce sera jamais rock hard, tu vois, ce sera jamais à fond. Voilà, ce sera toujours à moitié et moi j'aime pas ça, je veux le faire à fond ou ne pas le faire. Je pense beaucoup sont comme ça. Baisse de la concentration, volonté, motivation. Oui, un grand oui. Mais on va essayer d'avancer. Difficulté à planifier, retarder les récompenses. Donc ça c'est-à-dire difficulté à planifier slash retarder les récompenses. C'est en gros, on vous met un truc que vous adorez devant vous. Non voilà, on va faire simple. On a tous déjà tenté, je pense, de se taper une queue les gars sur un porn. Et voilà, de se retarder, tu vois, de pas le faire, tu vois, de pas éjac. Et genre on se dit, vas-y je regarde un truc mais après je pars et j'éjac pas, tu vois. Mytho, tu finis forcément par éjac. Et si tu le fais pas dans la première heure, 2 heures après tu regardes un et là t'y vas quoi. Et là, voilà, on connaît les gars. Donc c'est un petit peu ça, ou c'est aussi retarder les récompenses.
Ça, le jeu de la récompense, c'est un truc qui existe dans le cerveau. Le fonctionnement de la récompense, c'est en gros, euh, vous voulez tout de suite. Faut savoir que l'éjaculation, c'est la plus grande dose de dopamine. C'est plus qu'un joint, c'est plus qu'une douille, c'est plus qu'une femme. Un bisou avec une femme que vous aimez, j'entends, hein. C'est l'orgasme, c'est au-dessus de tout ce qu'il peut avoir. Et vous en avez un à chaque fois que vous vous branlez, les gars, donc imaginez. Et bien voilà, donc c'est ça. Ça, c'est la récompense, et c'est la plus grosse qui est possible. Vous n'êtes pas capable de la retarder. Et bien vous avez aussi, vous pouvez aussi cocher sur votre petit carnet de mort ce problème-là. Impulsivité, voilà, oui, bien sûr. Pour moi en tout cas, préoccupation excessive pour la visualisation de vidéos pornographiques. Donc ça c'est en gros, est-ce que genre dans la journée, je sais pas, vous êtes au lycée, vous êtes à la fac, vous êtes chez vous à rien branler comme moi, vous vous dites putain vas-y ce soir je vais en regarder un je pense, voilà. Vous le dites juste 5 minutes, vous vous dites pas qu'est-ce que je vais regarder avec maman, avec papa, non non les gars, non. Mais genre, est-ce que vous y pensez dans la journée tout simplement? Normalement on n'a pas à y penser, normalement euh, c'est même pas du vrai sexe les gars, donc il y a même pas à y penser. Enfin je sais pas, faut comprendre que t'y penser ça a l'air d'être rien, mais ce que ça veut dire, si t'y penses, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut vraiment dire que qu'il y a un problème quelque part, que la consommation est abusive tout simplement. Tout ça c'est des symptômes qui arrivent quand vous consommez trop. Ça peut arriver si vous consommez pas trop, mais moi je pense que c'est ça les gars. Je pense que c'est ça. Moi, si je dois repenser à ma vie, il y avait beaucoup d'années où tout était simple avec tout le monde, où j'étais heureux, voilà, je réfléchissais pas trop, il n'y avait pas d'anxiété, il n'y avait pas de problème. Euh, et puis j'ai eu des soucis avec les gens d'abord, et puis sexuels le plus récemment, mais qui auraient pu passer parce que quand j'en parlais à mes potes, tu vois, parce que j'en ai beaucoup parlé, et de toute façon là, je parle comme si je parlais à des gens qui me connaissaient pas, mais si vous me connaissez, vous savez très bien de quoi je parle. Je vous en ai peut-être parlé, les gars, hein, voilà. À chaque fois, ce que me sortent les types, c'est bah, ça peut arriver. Et ce que m'a sorti la meuf, c'est ça peut arriver. Mais moi, les gars, quand la meuf elle m'a dit ça peut arriver, j'étais zehef, tu vois. Tu sais ce que ça veut dire, zehef, mec? J'étais genre, non, pas à moi. Moi, ça peut pas m'arriver. Si ça m'arrive, c'est qu'il y a une couille, tu vois. Genre, ne pas bander, ça t'arrive quand la meuf est éclatée, pas quand t'as des sentiments, tu vois. Ou ça t'arrive quand t'es un vieux daron. Je suis pas un vieux daron. Et la meuf me plaisait. Donc, problème. Et je vais pas, si vous voulez, me conforter et me rassurer en me disant ah ça arrive, voilà, peut-être que la prochaine ça ira mieux. Non, je peux pas vivre là-dedans. La prochaine, faut que ça aille mieux. Faut que toute ma vie ça aille. C'est comme ça. Je fais pas une fixette là-dessus, mais un peu quand même. C'est quand même un petit peu important le sexe, les gars, hein. Allô. Si vous me dites oh le bouffon machin, le mec pense qu'à ça et tout, les gars, c'est la vie. Si, non mais les gars, non mais là, alors là je suis en train d'imaginer vos réponses, vos questions. Je me fous de votre gueule déjà. Parce que j'en entends déjà certains qui vont me dire mais les gars, le sexe c'est pas tout dans la vie. Mais mec, pourquoi tu travailles, fils de pute? Pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux de la réussite? Pourquoi, mec? Pour baiser, gros. Me la fais pas. Me la fais pas. Là, sur cette vidéo, je peux pas être plus franc, les gars. Je peux pas vous parler plus sérieusement. Vous voulez du cul, vous voulez des orgasmes, vous voulez des bonasses, vous voulez même la tromper, votre femme, quand elle vous fera plus plaisir. Bah, pas moi, les gars. Moi, je veux un truc sain. Je veux pas divorcer au bout de 10 ans. Je veux pas, voilà, avoir ce schéma si classique, si présent chez tout le monde de, bah voilà, tu sors avec, voilà, vers la vingtaine, voilà, le couple. Ensuite, tu finis par te marier parce que tu subis une pression sociale des autres qui le font. Puis pareil, là, au bout d'un moment, vers, je sais pas, 35 ans, 30 ans pour les plus précoces, voilà, sexuellement, ça le fait plus trop, hein. C'est plus ce que c'était. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? En général, pour sauver le couple, la merveilleuse idée de faire un enfant, hein. Quand je dis merveilleuse, c'est terrible, hein, parce que l'enfant, il a rien demandé, hein. Et ce que je vous dis là, c'est évident. Mais quand ça vous arrivera vers la trentaine, eh ben vous ferez les moves, vous aurez un enfant parce que votre putain de femme, sans offense, hein, ça peut être le mec aussi, hein, sans offense pour la femme, j'ai dit putain de femme, pardonnez d'avance, mais votre meuf, elle vous dit ah putain, je vais avoir un enfant parce que c'est dans leur gène, tu vois, elles ont envie de faire un enfant un jour ou l'autre. Et là, les féministes à deux balles de 18 piges qui n'ont rien vécu, tout comme moi, hein, j'ai rien vécu. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment, vous voudrez un enfant. Voilà. Donc me la faites pas non plus. Je sais pas ce que c'est que d'être une femme, mais je sais ce que c'est que de vouloir. Je sais que à un moment ou à un autre, vous voulez faire un enfant. C'est comme ça. Ou alors, vous faites le choix de pas en faire.
Et dans ce cas-là, ça veut pas dire que vous êtes plus du tout une femme et que vous avez plus le droit d'être une... Non, ça veut dire que vous avez fait ce choix et il n'y a pas de souci. Mais les gars, bon, vous voulez faire un enfant à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc la meuf vous le dira. Et en fait, c'est pour sauver le couple si vous voulez, parce que ça vous donnera une occupation. Ensuite, vers 40-45 ans, je sais pas, tu commences peut-être à la tromper, hein, mon pote, ou elle aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, eh bien, les femmes ne sont plus esclaves de leur mari, blablabla. Hein. Donc, elles aussi vous tromperont et ça vous mettra en rogne parce que les gars, on connaît tous, vous pouvez tromper, ça vous paraît ok, vous vous dites ah moralement c'est peut-être pas ouf, mais quand elle le fait, alors là vous montez les gars, ça vous fait péter un câble. Mais les gars, moi je m'en suis rendu compte de ça et vous aussi. Et c'est pas parce que je vous le dis que je me sens meilleur que vous. Tout ça je me rends compte. Mais par contre, je veux que le jour venu, je puisse me dire attends, ça c'est le schéma habituel, c'est ce que tout le monde fait, je vais essayer de faire autre chose. Ok? Et m'en voulez pas d'essayer. Et m'en voulez pas de un 25 décembre, comme cadeau de Noël, venir vers vous le cœur grand ouvert avec mes problèmes de merde, vous ouvrir les bras et voilà, vous raconter ma life les gars. M'en voulez pas. Vous m'en voulez pas. Ce serait dommage. Bon. Donc les gars, moi mon message, il est simple. C'est si vous avez des problèmes comme ceux que je viens de citer, si vous vous retrouvez que quelque peu dans ce que j'ai pu dire, ou de ce que j'ai dit plus tôt au début quand je vous expliquais que est-ce que vous partagez ma vision du monde, en tout cas dans sa globalité, hein, pour faire très simple, en tout cas dans sa simplicité, ma vision dans sa simplicité plutôt, qui est que oh putain, il y a peut-être un truc qui cloche. Si vous aussi vous partagez ça, hein, juste ça, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur tous mes prises de position qui sont fachos, n'est-ce pas, hein, pour beaucoup. Voilà. Si vous me suivez sur juste putain, il y a un truc qui cloche dans le monde, entre le rapport que les hommes ont entre eux, hommes avec un grand H, encore une fois, et ben les gars, bah vous êtes comme moi. Bravo à vous. Vous êtes à deux doigts d'être comme moi, un facho quoi. Donc voilà. Donc bref, si vous avez ce genre de truc, venez me voir les gars en privé. C'est pas du tout un troll, genre vraiment. Là pour une fois les gars, c'est du vrai quoi, c'est du concret. Moi je suis un mec un peu comme ça, je suis un mec pendant des mois je fais rien, je suis dans ma chambre dans le noir, je suis là, je suis comme un vieux type, tu vois. Je suis pas malheureux, tu vois, mais je suis pas heureux non plus quoi, tu vois. Et je suis là, je réfléchis à plein de trucs, je me tourmente, tu vois. Et un jour, j'ai la brillante idée de faire un move où faut des couilles, tu vois. Et bah là je le fais le move. Comme j'ai fait le move pour parler à mon ex la dernière fois, comme j'ai fait le move pour organiser, je me souviens, je veux dire aucun nom, mais comme j'ai organisé un rendez-vous incognito, machin, bon pour ceux qui savent, ils sauront. Voilà, des trucs les gars, que tu fais qu'un mec comme moi qui suis pas particulièrement courageux ne fait pas. Et ben des fois je le fais, et ben là c'est le moment. Donc venez me voir en privé, j'en parlerai à personne, ce sera entre vous et moi. Faut que vous compreniez que moi là, j'ai acheté si vous voulez euh, un livre, si vous voulez, d'un sociologue qui s'est associé avec des psychologues, avec quelqu'un qui a un doctorat en psychologie. C'est quelque chose de sérieux les gars. Là ça a l'air pas sérieux parce que c'est Louis, l'idiot du village qui vous en parle. Hein, qu'est-ce qu'on s'en fout que le mec a pas bandé la dernière fois? Oui, mais là les gars c'est du réel et c'est pas moi qui vous le dis. C'est pas moi le trou duc qui vous le dit. C'est du lourd. J'ai vu ça en fait, je vais vous dire, d'une vidéo. Je vous la linkerai la vidéo. Il explique tout mieux que moi, mais alors tout mieux que moi. Mais il fallait que vous l'entendiez de moi d'abord. Bon, et je fais pas ça pour avoir de l'attention. Moi je fais ça pour moi et je me sentirais coupable de pas en parler aux autres. Un 25 décembre en plus. Vous vous rendez compte, je suis quand même mieux élevé que ça, les gars. Jésus quand même, il en a fait quand même il en a fait quelques belles Jésus. Et ben aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui c'est moi votre petit ange gardien. Donc vous venez me voir, vous m'envoyez un message, yo mec, juste ça. Hein. Je vous envoie le lien de la vidéo où il parle des problèmes du porno et où il vous parle de son livre en fait, qu'il a fait avec d'autres gens bien plus sérieux que lui, parce que lui il est plus sur l'aspect YouTube. Bon. Et ensuite vous lisez tout. Moi j'ai pas encore lu si vous voulez. Je suis au début. Mais les gars, on va sortir de cette merde parce que ça nous bouffe la vie. Euh, si vous êtes comme moi à ne reculer devant rien pour avoir un avenir convenable et accomplir ne serait-ce que la chose la plus basique finalement, il y a tant d'époques de cela, c'est-à-dire construire un foyer, provide, enfin apporter nourriture et donc aujourd'hui argent à la maison, sans pour autant mettre ta femme plus bas que toi parce que tu rapportes plus qu'elle. Non, pas du tout, mais juste
la chose la plus simple, c'est-à-dire être l'homme, tu vois, rentrer chez toi avec du gibier, quoi, tu vois, tout simplement. Si vous aussi vous voulez ça, les gars, eh ben faites un truc, parce que je pense que ce truc-là, ça nous touche tous. Moi, les gars, je vais vous dire, hein, j'ai regardé des porns, les gars, c'est pas permis, quoi. Dans la vidéo, le gars que je vais vous envoyer si ça vous intéresse, il vous parle de porno chelou. Je les ai regardés, les gars. Et je les ai pas regardés parce que je kiffe ça, hein. Je les ai regardés parce qu'il me fallait mon éjac, si tu veux. Et les trucs de base ne me suffisaient plus. Les gars, je vais vous dire, moi j'ai commencé, je pense que c'est comme l'alcool. Si tu commences tôt, tu finis alcoolique, tu vois, il y a de grandes chances. Bah là, c'est la même. Moi j'ai commencé, les gars, vers 9-10 piges. Je tapais porno nichon sur Google, tu vois. Euh, Porno niche sur Google. Et, euh, et après, ça a escaladé, si vous voulez. En 6ème, 5ème, je regardais des gros gangbangs, je regardais des meufs dans des caves, je regardais des trucs, les gars, même pire que ça, que je peux pas dire, tu vois, des trucs, les gars, à 12 ans, quoi. Et pendant très longtemps, là je vais vous parler d'un truc intéressant, mais de moi. Donc si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, vous pouvez. Là ça va parler de moi, mais je trouve ça intéressant. Parce que c'est la psychologie que j'ai eue. Et peut-être que vous avez la même. Moi pendant longtemps, en fait, sexuellement, avant mon petit incident, on va dire, j'étais dans l'extase, pas physique, c'est-à-dire j'avais des orgasmes incroyables, etc. Faut savoir que j'en avais aucun avec ma partenaire. C'était incroyable parce que ça durait longtemps, parce qu'on faisait plein de trucs, parce qu'elle kiffait. Donc moi je kiffais parce qu'elle kiffait, mais moi je kiffais pas en fait. J'avais pas déjà, tu vois, j'avais pas une relation sexuelle normale pour moi. Et je comprends aujourd'hui pourquoi. Mais bref, Euh, tout ça pour dire que sexuellement, j'en étais fait ma force. Je me disais, moi je regarde des trucs hardcore, je suis un mec hardcore, donc s'il faut gérer, je gère, il n'y a pas de souci. Moi, il m'en faut beaucoup pour que je kiffe, donc vas-y, je dure des heures. Je me disais, moi jamais je serai en galère, jamais je vais durer 2 secondes et tout. Et c'était vrai, tu vois. C'était vrai avec une fille qui me comprenait, avec une fille qui savait faire les choses. Mais si vous voulez, aujourd'hui, cette fille-là, c'est terminé. Euh, et si je veux avoir de bonnes relations sexuelles avec une autre fille, il faut pas que je tombe sur son équivalent. Parce qu'en fait, la première fille avec qui c'était parfait, si vous voulez, enfin pas parfait, mais avec qui ça marchait, eh ben, elle m'avait compris. Et pour qu'elle te comprenne, elle te comprendra pas direct à la première, au premier coup de tub, quoi. Elle te comprendra au bout de beaucoup de discussions, au bout de beaucoup de temps. Et si les premières relations sexuelles ne sont pas satisfaisantes, que toi t'es pas bien, même si elle accepte de rester avec vous. Je pense que la prochaine fille, si je troll, si je rate mon coup, elle restera peut-être avec moi parce que je sais pas, peut-être que je la fais rire, peut-être que je sais pas. Mais est-ce que c'est ce que tu veux, mec? Non, tu vois. Donc, faut changer ça. Et ça a marché pendant longtemps, mais là ça marche plus. Là, ça s'est renversé. La chose logique qui devait arriver est arrivée. Aujourd'hui, je pense que c'est plus normal ma réaction vis-à-vis du sexe, ma façon d'anticiper ce qui se passe, ma façon de le vivre en fait tout simplement. Et je veux changer ça, donc je vais le faire. Et donc si c'est F5 je crois ouais, pour éteindre la vidéo, donc on va bientôt éteindre la vidéo. J'espère vraiment qu'elle a pas duré 1 heure, je sais pas quoi, je me rends pas compte. Mais les gars, j'ai parlé, les gars, les filles, voilà, mais c'est surtout aux mecs, j'ai parlé avec le cœur. J'ai dit des trucs vraiment qui pourraient être retenus contre moi. Vous ne le ferez pas. Vous allez pas, voilà, me chier dessus pour ça, parce que vous êtes des gentilles petites personnes. Et si tout ça ne vous concerne pas, si vous aussi vous êtes dans l'illusion d'être le boss, moi j'avais cette illusion-là, hein, comme je viens de vous le dire. Et ben, passez votre chemin, mais évitez de me chier dessus, parce que vraiment c'est dommage, quoi. Vraiment c'est dommage. Et vous finirez peut-être, si vous consommez du porno activement, et si vous avez d'autres problèmes à côté, parce que tous ces problèmes-là, tous ces troubles d'anxiété, dépression, difficultés, relations sociales, émotions, libido, érection, tout ça, ça peut venir d'autres choses. Mais si un jour vous les avez, et ben dommage, voilà, dommage. Et, je vous souhaite bonne chance. Mais voilà, vous allez pas me chier dessus, je le sais. C'est pour ça que je vous parle avec le cœur. Beaucoup de gens ont peur de le faire, mais moi je sais que vous me chierez pas dessus, tout simplement déjà, parce qu'il n'y a pas 1 million de personnes qui vont voir cette vidéo, hein. Il y a seulement mon Snap, mon Insta. Et c'est très bien comme ça, je ne recherche encore une fois pas du tout le buzz dans cette vidéo, hein. Je vois pas comment ça pourrait arriver. Voilà. Donc salut à tous. J'ai parlé. J'espère que vous écouterez.
et, euh, et qu'on va s'en sortir les gars. Voilà, qu'on va s'en sortir. C'est des choses simples à faire. Va falloir arriver à une abstinence du porno parce que les petits malins diaboliques derrière ne sont pas là pour vous. Il n'y a que vous qui êtes là pour vous finalement. Et peut-être euh, ce dont je viens de vous parler, ça va peut-être vous aider aussi. Voilà. Donc merci à vous de votre écoute et ouais, à la prochaine. Hein, à la prochaine sur les réseaux les petits gars. Hein. Salut. Hein, voilà.